J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un gros scandale qui vient de secouer la ville d'Oran, la deuxième ville du pays. C'est un méga scandale de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de relations incestueuses entre le pouvoir de l'argent sale et le pouvoir politique. Encore dans cette nouvelle Algérie qui nous a fait croire qu'elle était propre, qu'elle avait moralisé la vie politique et publique et que le temps des oligarques influents et puissants était révolu. Et ben dans cette nouvelle Algérie, nous découvrons qu'il y a des scandales pires encore que ceux que nous avons connus de l'époque de Bouteflika, cette époque tant diabolisée et honnie par les actuels dirigeants du régime Tebboune. Il y a de cela une année, on avait quand même lancé l'alerte. Et comme par hasard, ce scandale avait été déjà prévu, encore une fois encore, par nos investigations, il y a de cela une année exactement. Durant le même mois de mai de 2024, l'année dernière. Allez-y voir notre émission du 14 mai 2024, intitulée « Le vendeur de chaussures au plus gros promoteur d'Oran, Ben Melissa ou le retour de l'oligarchie ». Nous avons parlé d'un certain Hicham Ben Ali, un jeune promoteur immobilier qui, en l'espace de 3-4 ans, est devenu un richissime promoteur, une grosse fortune, et parmi les personnages affairistes les plus influents de tout l'ouest du pays, en un temps record encore une fois, alors qu'avant la crise politique, pratiquement de 2019, il n'était qu'un vendeur de chaussures qui n'a absolument aucun lien, ni de près, ni de loin, avec le BTP, le bâtiment, la promotion immobilière, ou l'univers de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat. On avait raconté à l'époque l'ascension de ce monsieur et de son entreprise, et comment il est devenu un gros promoteur, de sa proximité avec deux conseillers importants de Abdelmajid Tebboune. Et on avait prévenu que ces connexions affairistes, ces connexions et ces relations très douteuses, suspectes, et que cette entreprise est au cœur d'une controverse et de doutes très avérés d'enrichissement illicite de corruption. On n'a pas voulu nous croire, bien au contraire, puisqu'à l'époque, M. Ben Melissa, qui s'appelle Hicham Ben Ali, le patron du groupe Ben Melissa, a actionné ses réseaux à Oran pour traquer nos sources et pour faire du mal, pour arrêter et suspendre, et pour arrêter ou pour terrifier les personnes qui doutaient de nous avoir transmis des informations. Une personne même a été emprisonnée, l'accusant, le patron du groupe Ben Melissa, lui a monté une affaire pour faire croire à la justice algérienne et au service de sécurité algérien que cette personne aurait été l'une de nos sources, alors qu'elle n'a strictement aucun lien avec nous. Donc, il y a de cela une année, on a prévenu, on a dit, attention, il y a une ascension fulgurante qui est douteuse, qui est suspecte et qui est fondée sur des pratiques de trafic d'influence, d'ingérence politique dans le monde des affaires et de relations incestueuses, interdites et de liaisons dangereuses entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. On ne nous a pas cru. Une année plus tard, le scandale Ben Melissa éclate et ce promoteur immobilier, le plus gros promoteur immobilier de la région de l'ouest du pays, de toute l'Oranée et de tout l'ouest du pays, a fui la wilaya d'Oran, a fui le pays, a fui l'Algérie. Il a abandonné ses affaires, il a exfiltré sa famille et il est en fuite ici en France depuis pratiquement 10 jours, alors qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé à son encontre par un tribunal à Oran et qui fait l'objet de plusieurs enquêtes menées par la gendarmerie algérienne et par la justice algérienne pour corruption, enrichissement illicite, trafic d'influence, usage de faux, falsification de documents administratifs et d'autres accusations aussi graves les unes que les autres. Oui, le patron du groupe Ben Melissa est en fuite à l'étranger après 4 ans durant lesquels il a vendu du rêve, il a construit de très belles promotions immobilières, il faut le reconnaître, des appartements de luxe, des maisons de luxe, des villas avec des piscines, il avait des projets de plusieurs tours d'affaires. Le groupe Ben Melissa est impliqué aujourd'hui dans la construction de 5000 logements. 5000 logements dans la wilaya d'Oran, je dis bien 5000 logements. Ben Melissa Promotion ont des résidences très luxueuses qui sont devenues très réputées à Oran et qui sont très prisées par les personnes les plus aisées du pays
et par les Algériens de l'étranger qui ont de l'argent et qui ont voulu rentrer chez eux, acheter des biens en Algérie chez eux pour des résidences secondaires. On peut citer quelques réalisations, quelques promotions immobilières. Par exemple, la résidence Lilou à Oran, qui est l'une des plus belles résidences du pays. C'est une résidence qui a été réalisée par le groupe Ben Melissa, où il y a des appartements duplex, des F2, des F3, des F4, avec des jardins de loisirs, un emplacement stratégique au cœur d'Oran, des salles de sport, piscine et spa. Le projet, rien à dire. L'intérieur des appartements, notamment des duplex, il est superbe. On se croirait à Dubaï, au Qatar, ou à Monaco, ou dans les pays les plus chics, ou dans les villes les plus chics du monde. On peut citer aussi la résidence Soho, qui est une belle résidence encore, située au cœur, dans des quartiers stratégiques, toujours dans des quartiers très stratégiques de la région de la wilaya d'Oran, avec toujours des salles de sport, des piscines, des spas, des ascenseurs, avec les agents de sécurité qui veillent sur la résidence, etc., etc. La résidence Veracruz, l'île Soho, Twin Towers, Vistamar. Ben Melissa avait le projet de construire deux tours en face de la mer, situées face à la mer, avec une plage, accès direct à la plage, avec des appartements très raffinés, une réception extrêmement raffinée, etc. Et le projet comptait des appartements de jusqu'à 160 mètres carrés, 110 mètres carrés. Donc, des projets très, très, très intéressants, très ambitieux et qui sont bien menés. Rien à dire, avec des villas, par exemple. Les villas High Park à Hollande, vous pouvez aller les voir. Franchement, toujours le luxe, le raffinement, la beauté, le prestige. Et Ben Melissa Promotion, ils sont devenus dans le paysage architectural algérien, ou dans le paysage urbanistique, ou dans le paysage ou dans le BTP algérien. C'est pas un groupe BTP, c'est vraiment de la promotion immobilière dans le paysage immobilier, une marque, un label de luxe, de prestige. Et les Algériens les plus riches, notamment les Algériens de l'étranger, se sont bousculés pour acheter chez Ben Melissa Promotion. Et en l'espace de 3-4 ans, les meilleurs sites immobiliers, les meilleures assiettes foncières d'Oran, les projets les plus ambitieux, les plus beaux, les plus luxueux ont été menés par Ben Melissa Promotion, qui a bénéficié d'avantages et de facilités extraordinaires, puisqu'encore une fois, Hicham Ben Ali, le patron et les membres de sa famille qui ont fondé Ben Melissa Promotion n'ont strictement rien à voir. Avec le monde de l'immobilier. Non, en février 2024, on avait esquissé le parcours troublant du fondateur et du patron de ce groupe. On avait raconté qu'il s'agissait d'un jeune qui est né uniquement en 1976. Il est né en juin 1976. Donc, il va faire 48 ans, 49 ans cette année. Si je me trompe pas. Donc, il a moins de 50 ans. C'est quand même exceptionnel. Je dis bien, c'est quand même exceptionnel. Ce jeune, Hicham Ben Ali, encore une fois, totalement méconnu. Je dis bien totalement méconnu, puisque jusqu'à 2000, il a commencé il s'est lancé dans la promotion immobilière qu'à partir de 2017-2018. Donc, en l'espace de 7 ans, aucun promoteur immobilier, il n'y a pas de promoteur immobilier, je ne connais pas, au cours de mon enquête. On a vraiment investigué, on a essayé de comparer avec d'autres groupes privés, avec d'autres promoteurs. Il y a des centaines de promoteurs en Algérie. Je n'ai pas vu une ascension aussi rapide, aussi impressionnante. Franchement, on n'a jamais vu ça. En l'espace de 5-6 ans, il a commencé en 2017, mais ces projets les plus imposants ont commencé juste à partir de 2021. Donc de 2021 réellement à 2025, il est devenu, dans l'espace de 4 ans, dans l'espace de 7 ans d'existence, et en 4 ans de travail et d'activité, de forte activité, il est devenu le premier promoteur immobilier le plus riche, le plus puissant, le plus influent de toute l'Oranie et parmi les 5 plus grands promoteurs pratiquement de toute l'Algérie. Il est impliqué dans la réalisation de 5000 logements. Son parc actuellement, c'est pratiquement 5000 logements. 5000 logements, les logements qui ont été déjà réalisés, villas et appartements et plusieurs résidences, et les projets qui sont toujours en cours de construction. Il a eu des dizaines d'assiettes foncières dans les meilleures places.
Hicham Ben Ali, on a raconté son histoire. C'était un vendeur de chaussures. Ils sont originaires de Tlemcen. Il est né à Oran. Il a vécu à Oran, lui, tous les membres de sa famille. Il a commencé par la vente de chaussures. Et en 2017, il décide de se lancer dans la promotion immobilière. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, il s'est, au départ, au début de la crise politique de 2019, il a commencé, à ce moment-là, c'est pour ça, les crises, je dis toujours à mes compatriotes et à mes sources, que les crises en Algérie font beaucoup de malheureux, mais ils font le bonheur de plusieurs acteurs malins. Quand il y a des crises en Algérie, il y a toujours des personnes malicieuses, des malins, des intelligents ou des opportunistes qui en profitent de ces crises pour faire des grands coups. Parmi lesquels a Hicham Ben Ali. À l'époque 2019, donc la chute du régime de Bouteflika, l'emprisonnement des oligarques, un système qui s'effondre, un nouveau système qui commence à voir le jour. Et le nouveau système qui commence à voir le jour, c'est un système purement militaire, avec Ahmed Gaïd Salah, il est état-major de l'armée qui avait pris le pouvoir pour diriger la transition qui avait repris le pouvoir entre leurs mains pour diriger le pays pour une transition politique qui a duré jusqu'aux élections présidentielles de décembre 2019. Durant cette année-là, être proche d'un général puissant ou être ami d'un général important ou influent, ça pouvait permettre à quelqu'un d'accéder à des privilèges et des avantages et de réaliser des affaires juteuses. Hicham Ben Ali, il a joué avec son mot Ben Ali. Il disait aux gens qu'il était proche du général Ben Ali, le fameux général Ben Ali. Je ne sais pas si certainement vous le connaissez, qui était le plus ancien et le plus vieux général de l'armée, le plus âgé général de l'armée algérienne et qui sortait à la retraite pratiquement l'année dernière, en 2024. Le général Ben Ali, qui était le commandant de la garde républicaine. De bien avant le Hirak jusqu'à pratiquement sa mise à la retraite en 2024, puisqu'il a été remplacé par le général-major Tahar Ayad, qui est toujours commandant de la garde républicaine uniquement par intérim, depuis 2024, je crois. Il a été remplacé vraiment en 2024. Récemment, en tout cas. Il a été récemment. Ben Ali était au pouvoir jusqu'à 2024. C'est un général très très puissant qui a, dans l'âge, il a plus de 85 ans. Il a occupé son poste pendant de très 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 longues années. Général Ben Ali était le commandant de la 6e Légion militaire, de la 5e Légion militaire. Il était commandant de la garde républicaine depuis 2015. Je dis bien commandant de la garde républicaine depuis 2015. Il a été élevé en 2023 au rang de bien avant 2023. C'était parmi les rares généraux qui avaient le grade de général de corps d'armée. C'est un très vieux général, très très vieux général. Il est depuis 2020, il est général de corps d'armée. Il a été mis à la retraite à partir de 2024. Voilà ce que je cherchais. J'ai oublié là, je pense 2025, fin 2024, vers l'été 2024. Donc lui, il a utilisé le mot, sa soi-disant homonymie. Il faisait croire, je sais pas, est-ce qu'il avait un contact avec le général Ben Ali, mais je n'ai pas de précision. Ah, c'était en janvier 2025, voilà. Le général Ben Ali, il a été admis à la retraite à partir de janvier 2025. Voilà, pour être très précis. Donc, il n'y a pas de certitude. Est-ce qu'il a un lien de parenté? Moi, selon mes investigations, il n'y a pas de lien de parenté direct. Mais comme il surfait sur le nom de Ben Ali, ce qui lui a permis durant l'année 2019 de d'avoir des privilèges et de bénéficier d'un certain accès très facile à l'administration algérienne pour bénéficier de certaines assiettes foncières et pour se lancer, on va dire, vigoureusement dans la promotion immobilière. Ensuite, à partir de 2021 jusqu'à l'année 2025, Hicham Ben Ali, ce jeune de moins de 50 ans, donc à l'époque, aujourd'hui, il est âgé, en juin 2025, dans un mois, il fêtera, parce qu'il est né en juin 2025, il fera 49 ans. Donc, il avait 45 ans, 46 ans quand il a commencé ses affaires immobilières. Il va s'acoquiner avec deux conseillers de Abdelmajid Tebboune. Le premier conseiller avec lequel il va s'acoquiner et avec lequel il va faire beaucoup d'affaires, c'est un certain Mohamed Hassouni. Mohamed Hassouni, qui est le conseiller d'Abdelmajid Tebboune en charge des affaires religieuses et des zawaya.
Il était nommé conseiller depuis novembre 2023. Mais bien avant 2023, il était déjà un proche de l'entourage de Tebboune. Avec Hassouni Ben Ali Hicham, patron du groupe Ben Melissa, il va y avoir des affaires ensemble. Le fils de Hassouni va s'associer avec Ben Ali Hicham, le patron de Ben Melissa Promotion, pour créer une entreprise et faire un investissement dans l'agriculture dans le sud du pays. Dans une wilaya du sud du pays, je crois que c'est la wilaya d'Adrar. J'ai pas de précision, mais je sais que c'est dans le sud du pays. Et avant, Mohamed Hassouni, Ben Ali Hicham, patron de Ben Melissa Promotion, était proche ou présenté comme étant l'un des protégés de Boualam Boualam. Boualam Boualam, le puissant conseiller de Tebboune, le cerveau, le collaborateur, le bras droit de Tebboune, qui est son directeur de cabinet, qui avant d'être directeur de cabinet en 2023, il était son conseiller direct des affaires juridiques et judiciaires. Mais il a été nommé directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune depuis novembre 2023. Et c'est l'une des, on va dire, l'un des piliers du régime Tebboune. Entre Boualam Boualam et Ben Melissa Promotion, il n'y a pas de lien direct avéré. Mais Ben Melissa Promotion, Ben Melissa, Hicham Ben Ali, a scellé, ou il a, disons, quand il a officialisé, entre guillemets, son mariage avec Boualam Boualam, lorsqu'il a acheté une villa qui appartenait à Boualam Boualam à Oran. La villa, il l'a acheté au triple. C'est-à-dire, au lieu de payer 4 à 5 milliards, il l'a acheté pour une quinzaine de milliards. Donc, cette acquisition immobilière a tellement choqué des gens, c'était entre 2022 et 2023. On n'a pas la date précise, parce qu'elle s'est déroulée dans des circonstances extrêmement opaques. Mais cette opération immobilière avait impressionné tout Oran. Et à travers, et quand Ben Melissa, on l'appelle Ben Melissa, mais son véritable, parce que son entreprise s'appelle Ben Melissa, mais son véritable nom, c'est Hicham Ben Ali. Quand Hicham Ben Ali a acheté la villa de Boualam Boualam à Oran, dans un quartier résidentiel à Oran, en triplant sa valeur initiale, en payant le triple de sa valeur initiale, là, tout le monde a compris que Ben Melissa était le protégé de Boualam Boualam, et il a fait cette opération pour acquérir et pour bénéficier des faveurs de Boualam Boualam. Et sa proximité avec Boualam Boualam lui a permis d'influencer toutes les autorités de la wilaya d'Oran. Que ce soit les gendarmes, que ce soit les juges, que ce soit les wali, que ce soit les chefs de daïra, que ce soit les maires. Tout le monde avait peur de Hicham Ben Ali, le patron du groupe Ben Melissa. Parce que quand on voyait derrière lui l'ombre de Boualam Boualam. Comme Boualam Boualam est un homme puissant en Algérie, c'est un homme extrêmement influent. Donc, tout le monde avait déroulé le tapis rouge à Ben Melissa. Est-ce que Boualam Boualam cautionnait toutes les opérations de Ben Melissa? C'est pas sûr. Est-ce qu'il lui a donné un coup de main? C'est extrêmement sûr, c'est avéré. Est-ce que Ben Melissa corrompait Boualam Boualam et lui versait des pots de vin? Ce n'est pas sûr à 100%. Mais il y a des connexions très poussées et très approfondies entre Hicham Ben Ali, alias Ben Melissa, et Boualam Boualam. C'est avéré. Toute la wilaya d'Oran le sait, c'est un secret de polichinelle. Les gendarmes, l'achat de la villa de Boualam Boualam est très connu. Personne n'a voulu en parler, n'a osé en parler parce que tout le monde a peur. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de liberté éditoriale tout court de la presse algérienne, il n'y a plus de liberté d'expression tout court. Les gens ont peur de finir en prison parce qu'une personne ne va affronter Boualam Boualam qui est encore une fois le bras droit de Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire que toutes les opérations immobilières et financières faites par Ben Melissa, Boualam Boualam est partie prenante dedans, je ne peux pas l'affirmer à 100%. Ça, je laisse au service de sécurité, aux juges, s'ils ont le courage et l'audace de l'enquêter, je pense qu'ils découvriront pas mal d'éléments là-dessus. En tout cas, en s'associant, ou en fréquentant, ou on va dire, en nouant une amitié très intéressée avec Mohamed Hassouni et Boualam Boualam, le patron du groupe Ben Melissa, Hicham Ben Ali, est devenu un oligarque influent en Oran. Influent. Tout le monde, personne ne pouvait enquêter sur, il pouvait changer les maires. Il était reçu par les wali comme il voulait, quand il voulait. Il pouvait changer les chefs de daïra, les gendarmes, les patrons de la gendarmerie, les responsables de la gendarmerie sur place, des services de sécurité, des services secrets. Tout le monde lui vouait une certaine dévotion, on va dire. Même pas de la considération, c'est devenu de la dévotion tellement il était influent et tellement il était considéré comme
bailleur de fonds du clan Tebboune à Oran. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est de sa puissance, sa chute, elle date de quelques jours. Puisqu'il y a de cela 2 mois, Ben Melissa, il avait une ferme, parce qu'il n'a pas que dans l'immobilier, il a 3 hôtels à Oran, il a investi dans l'agriculture, il a commencé à diversifier ses actifs, il a beaucoup d'actifs à l'étranger, on en parlera, il a des logements, des appartements en France, il a acheté une belle villa en Espagne, dans la province d'Alicante, à 1 million d'euros, donc il a beaucoup d'acquisitions immobilières en France et en Espagne, on en parlera plus tard dans notre émission. Il y a de cela 2 mois, dans une ferme, il avait une ferme du côté d'Oran, il a organisé une soirée, il y avait entre 500 personnes, au bas mot, tous les responsables de la wilaya, tous les responsables des wilayas de l'ouest du pays, Menghlizen, Mostaganem, Saïda, Methiet, Metlemsen, tout le monde était venu, tous les officiels de l'Oran et de l'ouest du pays étaient invités chez lui dans sa ferme, une belle ferme. Il a créé une ferme sous le modèle de Dubaï, où il a fait une soirée musicale, une soirée religieuse, avec un dîner luxueux, rutilant, etc. Et tout le monde était en train de partager la joie, tout le monde était en train de célébrer la fortune et l'influence de Ben Melissa, Hicham Ben Ali, alias Ben Melissa, ce jeune de moins de 50 ans, qui est devenu pratiquement aussi influent que Ali Haddad et que les Kolinef. Il y en a un temps record, parce que les Ali Haddad et les Kolinef, il leur a fallu plus de 10 ans de travail et de lobbying pour devenir ce qu'ils étaient devenus. Notre ami Hicham Ben Ali, monsieur alias Ben Melissa, c'est en l'espace de 3-4 ans, il est devenu un richissime oligarque extrêmement puissant. Et de cela 2 mois. Et il y a 2 mois de cela, qu'un gars chez lui, ils étaient tous, quand je dis tous, les juges, les magistrats, les responsables du service de sécurité, les membres les directeurs des wilayas, les chefs de daïra, les maires, tout le monde était chez Ben Melissa en train de danser, de manger, de s'amuser dans sa ferme à Oran. Comment se fait-il qu'il a chuté? Il a chuté parce qu'il a entamé, il a trafiqué, il a falsifié des papiers pour racheter des biens immobiliers appartenant à une ancienne personnalité publique qui est déchue et qui était très proche d'Ahmedou Yahya. Cette personnalité, nous allons taire son nom pour le moment parce que nous faisons une enquête sur ses relations entre elle et Ben Melissa et nous allons publier des révélations documentées dans nos prochaines émissions. Cette personnalité publique était détestée par Tebboune. Et elle habite à l'étranger. Elle est en fuite à l'étranger depuis la crise politique de 2019. Elle était extrêmement proche d'Ahmedou Yahya et de la famille d'Ahmedou Yahya. Et c'est une personnalité qui était riche, qui avait des biens immobiliers importants à l'étranger en Algérie. Et Ben Melissa, Hicham Ben Ali, a convaincu cette personnalité de lui céder ses biens. Elle n'était pas en Algérie, elle n'était pas sur le territoire algérien, elle ne peut plus revenir en Algérie, donc elle a fait une procuration pour mener cette opération immobilière, cette opération d'acquisition et d'achat. Sauf que Ben Melissa, il a visiblement avec une notaire, qui est sa notaire à Oran, qui elle-même en fuite aussi à l'étranger, aurait falsifié les documents pour, on va dire, accélérer cette procédure d'acquisition. Parce que Ben Melissa voulait acquérir certains biens immobiliers extrêmement prestigieux dans la wilaya d'Oran pour agrandir son empire et son patrimoine. Donc la falsification de ces documents a suscité la colère et le non-paiement. Apparemment, Ben Melissa ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations contractées auprès de la personne à qui il a acheté ses biens. Donc cette personnalité publique déchue s'en est plainte. Elle a révélé les dessous de cette transaction et elle a fait parvenir des informations directement à Boualam, le chef de cabinet de Tebboune. Tebboune et son chef de cabinet ils explosent de colère. Ils n'ont pas du tout apprécié la ruse et machiavélique qui a été employée par Ben Melissa pour détourner, pour racheter ses biens et pour réaliser cette affaire-là. Et ils ont décidé de se retourner contre lui. Ça, c'est le récit que nous avons pour le moment. Mais en réalité, nous savons que Ben Melissa faisait l'objet d'une enquête menée par les services de sécurité depuis au moins 1 année. Depuis 1 année, ça fait 1 année que la gendarmerie nationale préparait un dossier solide sur lui parce qu'il a fait beaucoup de dérapages, beaucoup de dérives. À un moment donné, il a fait trop de dérives, trop de dérapages et ils ont décidé de passer à l'action.
Maintenant, il y a un mystère, il y a un point d'interrogation sur lequel nous sommes en train d'enquêter. Est-ce que l'ordre de le placer sous enquête, de le dégommer, de lancer un mandat d'arrêt contre lui et de le placer en détention et de s'attaquer à lui et à son empire, est-ce que cet ordre venait de la part de Tebboune et de son chef de cabinet? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que il est très lié, c'est l'un de leurs bailleurs de fonds de la campagne du deuxième mandat de Tebboune. C'est il a été même il a beaucoup aidé pour la campagne de Tebboune à Oran, à l'ouest du pays. Donc, j'ai pas du tout l'impression que c'est le clan Tebboune qui voulait le neutraliser. Il faisait l'objet de plusieurs tensions, il a provoqué plusieurs tensions avec d'autres personnes, avec d'autres entourages, d'autres composants du pouvoir algérien qui étaient liés au chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengueleha. Et visiblement, c'est l'entourage de Saïd Chengueleha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, qui aurait décidé de passer à l'action et de demander une enquête contre lui parce qu'il s'est bagarré ou il a voulu faire du mal. Il a voulu faire du mal et, on va dire, porter préjudice à certains opérateurs économiques qui avaient des liens avec les connaissances proches de Saïd Chengueleha. Et ces opérateurs économiques locaux à Oran ont décidé de se plaindre, de saisir et d'interpeller le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengueleha, pour dire, voilà, ce notable qui s'appelle Ben Melissa, et au nom de Boualam et de Tebboune, a franchi toutes les lignes rouges, est en train de pratiquement privatiser la wilaya d'Oran. Donc, l'ordre de s'attaquer à Ben Melissa serait davantage parvenu, aurait été davantage communiqué ou instruit par l'état-major de l'armée. Mais nous sommes en train d'enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Ça reste très mystérieux. Depuis une semaine, il y a eu 4 perquisitions qui ont été menées par les services de sécurité dans les domiciles, dans certains domiciles et dans les bureaux de Ben Melissa Promotion. Lui, il est en fuite en France, il n'est pas revenu, il était à l'étranger, il a été informé qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé à son encontre et qui fait l'objet d'une demande d'arrestation et qu'il risque d'être placé en détention rapidement, donc il n'est pas revenu, il est resté en France. Les membres de sa famille ont été rapidement exfiltrés, c'est-à-dire il a ramené les membres de sa famille proche et les a ramenés en France, donc en ce moment il est réfugié en France, Hicham Ben Ali. Et son affaire judiciaire est en train d'être menée dans la plus grande discrétion et les services de sécurité continuent de mener leur enquête dans la grande discrétion et c'est son empire immobilier qui risque d'être effondré parce que les avoirs risquent d'être gelés, les activités de son promotion immobilière vont être certainement stoppées et vont certainement être suspendues et par la suite il va avoir malheureusement un impact extrêmement préjudiciable pour plusieurs milliers d'acquéreurs. D'ailleurs, pour parler des acquéreurs et de ce qu'il faut faire pour protéger les droits des acquéreurs et des clients de Ben Melissa Promotion, je vous propose de suivre notre émission que nous allons diffuser dans un petit moment.